Good Morning Business. Business Plan. Et à 7h45, on va faire le bilan des assemblées générales. On est avec Bénédicte Hautefort. Bonjour, vous êtes présidente et fondatrice de Scalance. Vous regardez dans le détail toutes ces assemblées générales. Vous faites de la data. Vous regardez exactement qui a voté quoi pour en tirer des grands enseignements. Il y a eu 560 assemblées générales couvertes à ce jour, dont 89 en France que vous avez regardé dans le détail. Et globalement, ce qu'on y voit, c'est que oui, l'écologie, c'est un sujet important où on se dispute, mais le vrai sujet qui fâche, c'est la rémunération. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors, le sujet qui fâche du point de vue événementiel et du point de vue incident et qui s'est radicalisé, c'est effectivement le climat. On n'a jamais eu autant d'assemblées perturbées et ce qui a beaucoup changé cette année, c'est un basculement du soutien des actionnaires en faveur des sociétés. Alors que jusqu'ici, les actionnaires étaient en général du côté des manifestants, des écologistes. En gros, trop c'est trop. C'est-à-dire qu'il y a une forme de retour de balancier sur le fait que les actionnaires ont peut-être plus pensé aux résultats, aux performances que à la dimension écolo, c'est ce que vous dites ? Alors, d'une part, c'est certain que les performances financières étant excellentes cette année, les actionnaires sont plutôt en faveur du management, mais également les méthodes des manifestants ont été beaucoup plus brutales. Beaucoup plus. Parfois, les actionnaires ont été bousculés. Les sociétés, de leur côté, ont aussi radicalisé leur position en ayant recours à la police, ce qui ne s'était jamais vu. Alors, on a eu énormément d'incidents et de manifestations, mais on en a eu deux qui ont appelé la police. C'est ING aux Pays-Bas qui a fait beaucoup de bruit et qui a finalement dû interrompre son assemblée en faisant évacuer tout le monde. Et puis en France, Total Energy qui a sécurisé l'entrée de sa salle avec l'aide des forces de l'ordre, ce qui a occasionné des prises de parole de plusieurs personnes politiques, dont Elisabeth Borne. Ouais. Et alors sur la rémunération, du coup, comment s'est manifesté parfois l'agacement ou la désapprobation des actionnaires ? Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'en séance, on n'en parle plus. Alors que vous vous souvenez, les années précédentes, on avait des exposés sur la rémunération qui étaient quelquefois de un quart d'heure, 20 minutes. On n'en parle presque plus. Il n'y a plus de questions. Les séances de questions-réponses sont revenues à leur durée de 2019, c'est-à-dire environ une demi-heure. Il n'y a plus de questions sur la rémunération. Mais en revanche, au moment des votes, il y a dans le monde, il y a eu beaucoup plus de rejets que d'habitude, c'est-à-dire près d'une dizaine de rejets. En France, il y a seulement pour l'instant Ipsos. Mais il y a des scores en France très très bas, aussi bien sur les rémunérations liées à 2022 que les projets de rémunération liés à 2023. Et ça n'a jamais été aussi peu approuvé par les actionnaires, en fait. Oui, en moyenne aujourd'hui, en France, on a perdu 4 points. On reste à un score élevé, c'est-à-dire qu'on est à 90% en moyenne, mais dans les 90%, on n'a jamais eu de score autant de scores en dessous de 70%, 60%. On a vu l'assemblée de Carrefour la semaine dernière, 56%. On voit que les scores d'approbation sont historiquement bas. Et ce qui achoppe, c'est le fixe. C'est-à-dire que les actionnaires, les investisseurs qui finalement, les investisseurs internationaux qui font le score final, sont tout à fait d'accord pour accorder des rémunérations très élevées. On voit liées aux performances. Liées aux performances, mais on voit en France, en valeur absolue, on est élevé, mais ça n'a rien à voir avec les rémunérations votées de façon plébiscitaire au Royaume-Uni ou aux États-Unis, qui sont 5 fois, 10 fois plus élevées. Les investisseurs veulent des rémunérations liées aux performances. Là, en France, le grand changement, c'est les augmentations de fixe. On a eu l'année dernière, de 2021 à 2022, 4% d'augmentation des fixes qui avaient déjà posé problème. Et de 2022 à 2023, on propose 11% en moyenne dans le CAC 40. Ouais. Et ça passe pas. Ça passe pas très bien. Dernière question sur le présentiel, parce que finalement on voit ces manifestations, ces interruptions. Est-ce que ça ne va pas pousser encore plus au développement d'assemblées générales complètement dématérialisées ? Alors, il faut savoir qu'effectivement, nous sommes
Nous sommes à un pivot entre les sociétés qui gardent des formats totalement virtuels quand elles ont le droit. La France est le seul pays où on n'a pas le droit. Ah, c'est ça. Où on est obligé de faire que du présentiel, mais toujours retransmis. Ce qui est une nouveauté aussi. Dans les autres pays, les sociétés s'organisent pour pouvoir faire des assemblées virtuelles. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les actionnaires ne sont pas toujours d'accord. Ils aiment bien le présentiel. On voit qu'en Allemagne, les assemblées virtuelles, il faut une autorisation pour faire une assemblée virtuelle, une autorisation statutaire. Et on voit que beaucoup de ces autorisations sont votées à moins de 75%. Par exemple, chez des grandes sociétés comme Bayer ou Allianz, qui finalement l'ont fait voter, qui vont donc les années prochaines faire des assemblées purement digitales. Mais les actionnaires sont un peu réticents, ils aiment bien ce format de réunion physique. Ils aiment bien aller à l'Assemblée Générale, même si parfois il y a des risques. Merci beaucoup Bénédicte Hautefort d'avoir été avec nous, présidente et fondatrice de Scalens.